Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ma table Endor que certains d'entre vous ont pu voir au championnat de France 2022. Alors bon, je reste un amateur, hein. Je dis pas que toutes les techniques que vous verrez dans cette vidéo sont les meilleures, mais c'est celles que j'ai utilisées pour la réalisation de cette table. Donc pour la base, je suis parti sur de l'OSB, c'est un bois qui est relativement bon marché et qui a la particularité de s'emboîter les unes dans les autres. Ça permet un bon maintien une fois la table montée. En plus de ça, c'est des planches qui font 60 cm de large, ce qui fait que en mettant 3, on a déjà le 1,80 m réglementaire. Je me suis toutefois rendu compte qu'il y avait une petite marge, donc il y a 5 mm de plus. Donc je vais juste couper cette petite bande. Un bon coup de ponçage pour enlever tous les éventuels morceaux de bois qui dépasseraient pour éviter de se blesser. Maintenant on va pouvoir passer au relief. Donc là j'utilise un grand classique chez les modélistes, c'est le polystyrène extrudé. C'est pas trop cher et puis bon, c'est surtout que ça se travaille super bien. Je dessine d'abord la pièce que je veux réaliser. Pour ensuite la découper. La scie que j'utilise là, c'est une scie qui est normalement faite pour découper le placo. C'est assez efficace le polystyrène extrudé. Comme vous pouvez voir là, j'utilise le TX comme gabarit. Faut quand même pas oublier le premier, c'est que là, faut que la table soit jouable. Donc là je me sers d'un des socles les plus gros. Comme ça si lui il passe, tous les autres passent. On continue avec un autre angle. J'essaye vraiment de rentabiliser au maximum la plaque de polystyrène par rapport bien sûr au plan initial que je me suis fait. can't look
Comme il me reste un petit peu de polystyrène, bah, je vais refaire en plus une petite dune supplémentaire. Donc là je découpe ça avec un fil chaud ou avec un cutter, hein, ça marche tout aussi bien, c'est juste moins dangereux. Donc là on casse au maximum toutes les arêtes vives. Et là je me sers, vous voyez, d'une figurine pour la placer dessus. Donc si elle glisse, tout simplement c'est que la pointe est trop raide. Donc il faut continuer à tailler. On va passer au ponçage, histoire de, comme j'ai dit tout à l'heure, donc de bien casser toutes les arêtes vives. Et aussi donc là pour uniformiser la plaque du dessus par rapport à celle du dessous. Là je m'attaque à la rampe pour permettre aux unités comme aux véhicules de pouvoir descendre plus facilement plutôt que de sauter la marche. Frappe au maximum avec une brosse métallique. Donc maintenant pour faire les rochers là, comme ça, j'utilise des moules facilement trouvables sur internet. Ça vaut entre 10 et 15 € le moule, avec du plâtre modelé. Ça je crois que c'est 5 € le package d'un kilo il me semble. Un verre doseur, de la flotte. Pour les proportions c'est 2 tiers, 1 tiers. C'est 1 tiers de flotte pour 2 de plâtre. Je sais que pour mon moule, il faut 100 ml de plâtre donc pour tout remplir. Donc je divise ça par 3.
mélange bien pour une belle pâte bien homogène. Pas trop consistant, hein, comme vous avez pu le voir, pour bien remplir toutes les petites cavités. On verse directement dans le moule. Ah oui, pour les moules par contre, je les ai préalablement huilés, donc avec de l'huile de tournesol. Hein. Allez pas vous casser la tête à acheter de l'huile spéciale démoulage, ça sert strictement à rien. La bonne vieille huile bon marché fait très bien le boulot. Une fois sec, on va pouvoir passer au démoulage. Bien gentiment quand même. Les moules sont plutôt bien, mais par contre, je leur trouve un petit défaut, c'est qu'ils sont très épais. Donc pour démouler les pièces les plus fragiles, on a vite fait de les casser. Quoi. Mais dans l'ensemble, ça se passe quand même plutôt bien. Donc, une fois qu'on en a fait un bon paquet, maintenant on va venir les coller donc, sur le polystyrène. Bon, voilà, j'ai un peu foiré le cadrage. Donc, comme vous pouvez le voir, ça se coupe aussi très bien avec une lame de scie classique. Donc là je colle ça à la colle chaude. Si vous faites ça comme ça, donc avec un pistolet à colle, faut que les surfaces soient bien propres, hein, sinon ça collera pas. On essaie d'en placer un maximum. On joue à Tetris. Là je casse les angles dus à la découpe pour vraiment récupérer un aspect pierre avec une pince à bec classique. Voilà. Une fois terminé, ça donne ça. Maintenant on fait en sorte de bien homogénéifier le plâtre et le polystyrène. Donc, quand il y a des trous comme ça entre deux pierres, on taille un petit peu dans le polystyrène. Puis ça évite les plats. Ça fait un peu plus sympa. Donc maintenant on va remplir donc avec du plâtre un petit peu plus liquide que tout à l'heure. On en met entre les pierres.
Maintenant avec un pinceau bien humide, je vais venir tapoter entre les pierres pour casser l'aspect lisse donc, du plâtre frais. Là-dessus, j'ai appliqué une bonne sous-couche de noir pour après lui mettre une base, on va dire, de marron assez foncé. Donc je la dilue bien, c'est limite un jus. Je vais venir appliquer ça partout. Voilà, donc pour accélérer un petit peu la chose, je passe un petit coup de décapeur thermique. Ça sèche beaucoup plus vite. Une fois bien sec, on va venir faire un bon gros brossage à sec. Voilà. Et on recommence avec du blanc. Ça donne ça pour le moment. Donc la dernière étape, ça va être de mettre un jus de noir, mais vraiment, là, vous voyez dans le verre, hein, c'est très très liquide. C'est vraiment de la flotte.
histoire de combler vraiment tous les trous et donner un peu de relief à tout ça. Voilà. Donc là pour moi c'est un résultat qui me satisfait, donc moi je m'arrête là. Maintenant on va passer au flocage. Donc, pour une question de budget, je l'ai fait moi-même. Donc, il va nous falloir un saladier, de la sciure de bois, donc plus c'est fin mieux c'est, de la peinture, de l'eau, et puis histoire de joindre l'utile à l'agréable, un bon live de notre chaîne préférée Hobby Figurines. Salut à toi si tu regardes. Donc, je vais commencer par mettre la peinture dans le saladier. Une bonne dose de flotte. Je mets 50-50 environ. Faut que ce soit vraiment très dilué. Une fois la peinture bien diluée, on va pouvoir y insérer les copeaux de bois. Donc on y va petit à petit. Il est préférable de ne pas tout verser d'un coup parce qu'après on s'embête à mélanger. On a fait pour le point de vue, là c'est pas le meilleur que j'ai pu faire. Maintenant que c'est devenu moins collant, on va pouvoir passer directement à la main. C'est plus facile. Donc là ce que je fais pour accélérer le séchage, je me suis débrouillé pour accrocher mon décapeur thermique en hauteur, donc suffisamment haut pour pas me cramer les pattes. Voilà, comme ça je le touille bien sous l'air chaud, ça va beaucoup plus vite. Et pour fignoler le séchage, donc je mets une couche pour protéger le plan de travail de papier cuisson, une autre couche de papier absorbant, voilà, et on étale notre sciure. On l'étale donc sur une fine couche, ça n'ira que plus vite à sécher comme ça. Là, ce que j'ai fait, j'ai laissé toute une nuit. Le lendemain matin il était nickel. Donc j'ai fait 3 couleurs, du clair, du foncé et de l'intermédiaire, que je vais venir mélanger entre eux après. Donc maintenant on se met dehors, il va nous falloir de la colle PVA très liquide, un pinceau avec de la flotte et de la colle PVA. Donc vous voyez le mélange maintenant, ça a donné ça. Avec les 3 couleurs mélangées.
je vais commencer par étaler la colle PVA. Un pinceau bien dilué pour que ce soit plus facile à étaler. J'ai quand même passé en sous-couche une couche donc de peinture bien marron foncé pour éviter que le clair du polystyrène ressorte. Donc une fois la colle bien étalée, voilà, on commence à saupoudrer le flocage. On peut en mettre une bonne couche, hein, c'est pas grave, l'excédent sera récupéré plus tard. Voilà. La même chose sur l'étage du bas. On n'hésite pas à mettre la bonne dose de colle. Je comble les derniers petits trous. Là j'appuie bien dessus pour bien que ça colle. Maintenant on va venir tapoter la plaque pour faire tomber tout l'excédent. Et bien sûr, pas de gâchis. On récupère tout ce qui est tombé. Et voilà ce que ça donne. Maintenant ce que je vais faire, à l'aide d'un pistolet pulvérisateur, je vais vaporiser donc de la colle PVA, donc très très liquide, pour vraiment fixer en profondeur, pour éviter le décollement dû au passage des figurines répétées dessus. Et je vais en profiter pour saupoudrer un peu de marc de café pour ajouter un petit peu de couleur terre. Et voilà ce que ça donne donc avec la quasi-totalité de la table. Donc, histoire de changer un petit peu là, du flocage vert, j'ai fait un petit chemin de terre. Donc c'est fait avec du marc de café. Toujours pareil, hein, collé avec de la colle PVA. Et comme vous pouvez le voir, donc je n'ai pas floqué l'intégralité de la table, hein, ça sert strictement à rien de faire ça sous les reliefs. Maintenant la dernière étape, et non des moindres, puisque c'est la plus longue, il va falloir l'habiller cette table, donc on va faire tout ce qui est décor, couvert et tout ça. Donc là je vais commencer par faire ce type d'arbre là. Donc pour ce faire, un rouleau de papier
du calendrier donc pour la base, et aussi donc pour boucher le trou sur la partie supérieure. Des petits bouts de ficelle, c'est de la jute, que je vais venir coller comme ça à même le rouleau, pour imiter un petit peu une sorte de liane. Maintenant, ce que je fais pour jouer un petit peu sur les diamètres de la ficelle, je vais faire le reste avec de la colle chaude. Je vais tout relier comme ça. Sur la totalité du trou pour arriver à ce résultat là. Maintenant, je vais m'occuper de la base et du sommet de l'arbre. Donc pour ça, j'utilise de la pâte auto-durcissante. On va venir casser les angles trop vite. Je modèle ça grossièrement à la main. Et après, je vais mouiller le doigt pour faciliter la glisse et faciliter le modelage. Donc, bien étirer sur les bords. Comme ça va limiter la marque entre la pâte et le support. Là, je vais passer à l'habillage entre guillemets du tronc, donc pour essayer d'imiter un petit peu l'écorce. Donc cette technique, beaucoup le font avec du papier crépon, mais comme j'en avais pas sous la main, je me suis dit que du papier essuie-tout, ça ferait très bien l'affaire. Donc là, je l'ai plongé dans de la colle PVA bien liquide. Puis je le place en surface tout autour. Avec un pinceau bien humide, je vais chasser toutes les petites bulles d'air qu'il y aurait entre les traits de colle chaude et de ficelle. Donc j'hésite pas à bien le mouiller et à passer tout partout. J'en ai donc fait 4 pour les besoins de ma table. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté des racines. Donc c'est fait de la même manière que la base, hein, c'est avec la pâte durcissante. Par contre, comme j'ai complètement oublié de filmer cette séquence,
et que j'avais prévu de toute manière donc de faire des arbres plus petits en diamètre et en hauteur, avec lesquels je me suis vraiment pas pris la tête, j'ai utilisé du vrai bois. Bah là donc je vais vous le montrer sur cela. Donc ça va donner ce résultat là après une fois peint et une fois floqué. Donc pour faciliter l'accroche de la pâte, je vous conseille quand même de mouiller un petit peu votre support. Ça adhérera beaucoup mieux. Donc là voilà, je façonne avec les doigts. Donc là je fais ça sur du papier cuisson. Ça empêche la pâte de trop adhérer sur le papier. Ce sera beaucoup plus facile après à retirer. Quand on a les doigts un peu trop gros, un objet arrondi au bout, ça fait très bien l'affaire. Là en l'occurrence c'est donc le manche d'un pinceau. On fait ça tout le tour, à intervalles bien sûr irréguliers, puis on essaie de varier un petit peu les longueurs. Donc on va enfin pouvoir passer à la peinture. Donc je suis parti sur une base d'ombre brûlée. Donc on barbouille, hein, pas de prise de tête. Une fois la base bien sèche, je l'ai pas filmé mais j'ai passé donc un jus de marron sur l'intégralité du tronc pour essayer d'uniformiser au maximum la couleur. Donc maintenant voilà, brossage à sec avec des nuances de marron de plus en plus claires et de moins en moins marquées. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Il n'y a plus qu'à le mettre en place. Pour la plateforme, j'ai eu un petit souci avec la vidéo, elle était inexploitable. Donc je vais juste vous expliquer vite fait comment j'ai fait. Pour les supports, c'est du pic à brochette planté à même le tronc. Et pour les planches, c'est des bâtons de glace. Et le garde-fou, c'est ni plus ni moins que des allumettes et de la ficelle. Voilà. Pour relier les plateformes entre elles, j'ai fait des petites passerelles. Donc pareil, hein, avec des pics à brochette. Le bout coupé en biseau grossièrement pour imiter les coups de hache. Les traverses avec les mêmes bâtons de glace que pour les plateformes. Il faut juste prévoir assez large pour y mettre un socle de figurine classique. Pour un meilleur maintien des garde-fous, j'ai pré-percé les planches pour pouvoir après y planter les allumettes. Il ne reste plus qu'à mettre ça en place. Donc en dessous, j'ai rajouté un morceau de bois pour pouvoir enquiller et que ça fasse propre. Pour finir et pour casser l'effet gunline de la map, on va venir placer quelques décors un petit peu partout comme ça là. Donc là c'est tout bête, ça coûte 0€, des vrais morceaux de bois collés en pyramide avec de la colle chaude, et ça fait très bien l'affaire. Ici, pour rajouter du couvert lourd, j'ai imprimé une souche en 3D et rajouté des morceaux de bois pour simuler un arbre écoulé. La table étant terminée, il faut penser à la stocker, donc voilà la place que ça prend.
Donc l'intégralité des décors tient dans la caisse. Et afin de protéger le flocage, j'ai rajouté des planches de polystyrène pour limiter le frottement entre les planches. Voilà, la vidéo est terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et que ça va vous donner envie de vous y mettre. En attendant, je vous laisse avec quelques photos finish. Sans oublier bien sûr la petite dédicace à notre blocos national.